C'est un grand jour pour Cesson-Sévigné qui inaugure aujourd'hui sa 4e fleur. Le public présent se donne maintenant rendez-vous en décembre prochain pour inaugurer l'arrivée du métro dans la commune. L'attractivité de la ville fleurie a encore de beaux jours devant elle. Les projections pour 2050 prévoient une croissance démographique, un rajeunissement de la commune et une attractivité assurée par la voisine rennaise. Cependant, le climat devient imprévisible. Les crues de la Vilaine deviennent habituelles en hiver, alors que les étiages et les îlots de chaleur rythment l'été. Comment l'urbain peut-il imaginer la présence de l'eau alors que les villes contemporaines l'isolent de ses habitants? Du robinet aux eaux usées, de la plaque d'égout au cours d'eau, l'eau est canalisée sous nos pieds sans que nous la voyions. Plutôt que la révéler, l'eau est maîtrisée par la force et n'est pas la bienvenue sur ces sols étanches et imperméables des nombreuses routes pavillonnaires saisonnaises. Quelle serait alors la réponse locale pour une gestion plus responsable du cycle de l'eau? Notre stratégie, c'est d'abord 3 verbes: responsabiliser les habitants, renaturer la commune et gérer différemment le circuit de l'eau. Nous vous proposons d'illustrer ces verbes par quelques exemples. Comment responsabiliser? Tout d'abord, responsabiliser en ramenant la gestion de l'eau à une échelle locale, au niveau d'îlots. Le tissu pavillonnaire de Cesson se réorganise en îlots, dans lesquels les voisins mutualisent des équipements, comme par exemple la récupération de l'eau de pluie. Ceci va leur permettre d'arroser le jardin partagé sans utiliser d'eau potable. Responsabiliser aussi en sensibilisant et en éduquant. L'urbanisme rend visible et ludique la gestion de l'eau pluviale. Les bassins d'orage sont par exemple ramenés au cœur de la commune et deviennent des skateparks ou des amphithéâtres végétalisés. Enfin, responsabiliser, c'est également encourager à diminuer la consommation d'eau potable. La mairie peut par exemple aider les habitants dans l'acquisition de nouveaux matériels, comme des citernes souples et mobiles. Le second objectif est de renaturer la commune. Premièrement, renaturer en visant la zéro artificialisation nette. En 2050, le Cessonnais doit demander un permis d'étanchéifier auprès de la mairie, car la technique des pieux vissés s'est généralisée dans la construction et permet de construire sans étanchéifier le sol. Le procédé T+T de la Team Solaire Bretagne peut ainsi se généraliser dans les îlots sans que le sol ne soit abîmé. Renaturer enfin en perméabilisant les espaces qui ne le sont pas. Les routes pavillonnaires sont réduites en découpant l'asphalte pour que l'on puisse planter à nouveau. Les gravats créés sont recyclés en les concassant pour en faire des revêtements perméables ou pour remplir les trous de stockage tampons de l'eau de pluie. Enfin, le troisième objectif est de gérer différemment le circuit de l'eau. Gérer différemment pour rendre plus accessibles les réseaux et éviter les fuites qui représentaient près de 20% de la consommation d'eau potable en France en 2012. Concrètement, à l'échelle de la commune, l'eau de pluie ne doit plus être canalisée artificiellement. Cela représente aussi moins d'eau à traiter pour les stations d'épuration. Ces stations sont alors en capacité d'absorber l'accroissement des besoins dus aux évolutions démographiques prévues pour 2050. Pour les nouvelles constructions dans les îlots, les circuits d'eau potable sont laissés au sol, sous le plancher des technopieux des maisons. À l'intérieur de ces maisons, l'eau est aussi gérée différemment. Comme pour la VMC double flux, les calories thermiques des eaux grises sont utilisées pour préchauffer l'eau froide entrant dans le ballon d'eau chaude. Des compteurs intelligents mesurent aussi en direct la consommation de l'eau. Enfin, gérer différemment l'eau doit aussi se faire dans l'approche des risques naturels. Les crues de la Vilaine sont acceptées par les habitants et par les collectivités, car les habitats sont adaptés. L'entretien coûteux des digues ou des canaux n'est plus aussi systématique, ce qui permet de réinvestir l'argent différemment. La présentation de ces quelques stratégies d'adaptation rappelle que l'eau et le sol sont à penser indissociablement dans les projets d'urbanisme. Il est alors essentiel de les intégrer afin d'améliorer et de garantir la santé et le bien-être des habitants. Nous vous proposons maintenant de poursuivre ces réflexions lors de la présentation orale.